إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أحييكم بتحية أهلا وأزكى وأطيب من جميع التحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا وهي تحية أهل الجنة في الجنة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الداخلين إن شاء الله آمين. Ahibati fillah, aujourd'hui, chers frères et sœurs dans la foi, chers amis, chers fidèles de la mosquée Carrefour Liamba de Libreville, Gabon et tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier, Inch'Allah. Voilà, nous sommes le mercredi le 3 janvier 2017. Avec 2017 ou bien 2018? Ah, c'est 2018. Hein. Heureusement que vous êtes là en face de moi. Là, sinon c'est compliqué là. Bon, généralement, les premiers mois, c'est compliqué. Même parfois, ceux qui signent les papiers, parfois, ils se retrouvent dans 2017. Car là, il y a trop de facilité, Inch'Allah. Voilà, chers amis, aujourd'hui, nous allons poser sur la vie de l'un des grands hommes de l'islam, un sahaba, l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, et comment l'histoire, comment cet homme-là a accepté l'islam, comment cet homme-là est rentré dans l'islam. Il avait considéré les musulmans comme des menteurs avant. Il avait traité Mohammed alayhi salam de menteurs et de mensonges. Mais cet homme-là va se retrouver un jour devant Mohammed alayhi salam et pour accepter l'islam. Pourquoi? Vous allez comprendre. C'est à travers de bons comportements du prophète Mohammed alayhi salam, toujours envers les non-musulmans. Mohammed alayhi salam, la gentillesse de Mohammed alayhi salam, et envers ceux-là qui cherchent même à lui peut-être assassiner. Et il y a eu beaucoup de tentatives de meurtre, il y a eu des tentatives d'assassinat du prophète Mohammed alayhi salam. Beaucoup de personnes ont tenté d'assassiner Mohammed alayhi salam. Alors, notre ami du jour, il est parmi ceux-là qui ont tenté, essayé de tuer, terminer avec Mohammed alayhi salam. Mais vous allez essayer de comprendre cette histoire du début jusqu'à la fin pour comprendre le vrai image de l'islam, le vrai image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même envers ceux-là qui ont tenté de le assassiner. Oui, subhanallah. Notre ami du jour, Akhil Karim, dénommé Umayr ibn Wahabi, Umayr, fils de Wahab. Oui, Umayr ibn Wahab, c'est notre ami. Et cette histoire est dans beaucoup de livres de Sira, de la vie du prophète Mohammed alayhi salam, et même dans la vie des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam. Lorsque vous allez tomber sur la vie de Wahab, Umayr ibn Wahabi, vous allez trouver cette histoire. Vraiment, c'est très intéressant. Tout le monde doit connaître ça, les musulmans comme non musulmans. Et comment cette affaire est commencée? C'est quoi qui a poussé cet homme-là de
fait même le déplacement, aller chercher Mohammed jusqu'à Médine et en vouloir lui faire du mal. Ibn Ishaq, lui, il a dit وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير. Ibn Ishaq, il nous dit dans son livre que cette histoire commence par des hommes parmi les ennemis de l'islam, parmi les ennemis des prophètes Mohammed alayhi salam. L'autre, c'est Umayr, fils de Wahab. Deuxième, c'est Safwan ben Umayya, Safwan. Que un jour, Umayr, fils de Wahab, avec Safwan, fils de Umayya, les deux se retrouvent dans une chambre. Ils sont à deux, dans une maison, un appartement. Ils sont là à deux. C'est Allah qui est le troisième. C'est Allah seulement qui est là. Sinon, il n'y a pas une autre créature avec eux. Alors, وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منهم عناعا وهو بمكة وكان ابنه يعني وهب بن عمير في أسارى بدر. Umayr, notre ami du jour, il était parmi les shayatins de Makkah. Il était parmi les satans. Lorsqu'on parle de Satan, et il y avait beaucoup de satans à la Mecque. C'est-à-dire des gens qui sont prêts nuit et jour pour détruire l'islam. Les gens qui sont prêts nuit et jour et pour détruire la vie du prophète Mohammed alayhi salam. Les gens qui cherchent des solutions nuit et jour et pour terminer avec les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam. On les a qualifiés comme les satans. Parmi les satans de Mecque à ces jours, notre ami il était parmi ces personnes, ces gens qui sont vraiment dangereux et pour l'islam. C'était des dangers permanents. Et lorsqu'on parle du nom de ces gens, tous les musulmans commencent à trembler. Parce que là, quand on parle de Umayr, fils de Wahab, on sait qu'on a prononcé le nom d'un diable, un Satan. Ah oui, il était comme ça. Il y avait des gens comme ça à la Mecque. Lui, il était avec Safwan dans une maison. Maintenant, les shaitans là, son fils, il était parmi les prisonniers de guerre des batailles de Badr. Vous savez, première grande bataille entre les musulmans et les non-musulmans, c'était la bataille de Badr. Après l'arrivée de Mohammed à Médine, un an plus tard, il y a eu cette bataille entre les musulmans et les les gens de Makkah. À ce jour-là, il y avait 1000 non-musulmans, il y avait 314 musulmans. 314 en face de 1000 personnes. Mais nous avons gagné. Côté des musulmans, il y a eu 14 personnes qui sont tombées sur les champs de bataille. Côté des non-musulmans, il y a eu 70 personnes qui sont tombées sur les champs de bataille. Et encore, les prisonniers de guerre, les musulmans, on a capturé 70 personnes vivant parmi les associateurs. Mais ils n'ont pas réussi à attraper une seule personne parmi les musulmans. Mettez les enfants là. Alors, et parmi les 70 personnes que nous avons capturées vivants, les prisonniers de guerre, il y a l'enfant de notre ami parmi eux. Il y a l'enfant de
Umayr ben Wahab. Parmi les satans de Shaitan, yani de Mecca, son enfant, il est à la Mecque, à Médine, dans la main des musulmans. Mais lui, il est à la Mecque, c'est-à-dire après le bataille de Badr. Les gens de Mecca, ils se sont fâchés. Il dit, mais les musulmans, ils ne sont même pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes parmi eux. Moins 20 ans, majorité des musulmans, c'est moins 20 ans. 17 ans, 19 ans, et encore beaucoup des esclaves, et beaucoup de pauvres. C'est-à-dire les gens que les Arabes, ils n'ont même pas considérés dans leur société. Des esclaves, des pauvres. Oui, c'est ceux-là d'abord qui ont accepté l'islam. Les riches, les autres, non, ils n'ont pas accepté comme ça, sauf les Abou Bakr, les Omar, yani Abou Bakr, Ousmane, ils étaient quand même parmi des gens qu'on respectait dans la société. Mais les majorités, c'est comme les Bilal, les Abdullah Ben Mas'oud, hein? Des gens qui ne trouvent même pas la nourriture. Ils sont, yani, pour manger une fois par jour, c'est compliqué. Mais ils sont avec Mohammed, 314 personnes, ils ont gagné contre 1000 personnes qui sont bien nourries. Les mécréants ont dit, mais ça c'est quel problème ça? On va expliquer ça où? Arrivé à la Mecque, après le bataille, ils ont dit aux gens, il ne faut pas que quelqu'un va pleurer son parent qui est mort là-bas. Parce que là c'est la honte pour nous. Mohammed avec ses esclaves, avec tous ces gens-là qu'on ne considère pas dans nos sociétés, ils ont gagné contre nous. Allez, ils sont restés. Encore, on a gagné, on a attaché 70 personnes. Parmi les 70 personnes-là, le prophète a dit, de ne pas maltraiter les prisonniers de guerre. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas frapper, il ne faut pas torturer. Il doit manger aussi 3 fois par jour. Parfois, il mange avec les musulmans, avec le prophète Mohammed lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Un meilleur exemple à suivre. Oui, je ne pense pas. C'est ça qui se passe aujourd'hui ailleurs. Si tu tombes dans la main des ennemis de l'autre côté, là, on va te frapper, on va te maltraiter, même pour manger. Mais Mohammed, l'armée de Mohammed, ils n'ont jamais maltraité un prisonnier de guerre. Jamais. Vous mangez ensemble. Parfois, c'est toi-même qui dis non. Ce que je vois ici, c'est mieux même par rapport de retourner chez mes parents. Beaucoup, ils se sont convertis normalement. Ils disent, mais on est bien gardé ici par rapport à l'autre côté. Pourtant, c'est un prisonnier de guerre. Vous voyez, parmi les prisonniers de guerre, vous avez dit on vient de dire que Umayr ben Wahab, son fils, il est dans la main des musulmans à Médine. Maintenant, lui, il se retrouve avec Safwan, fils de Umayya, dans une maison à la Mecque. Umayr, lui, il dit, le Satan, il dit à son ami, il dit seulement, c'est son ami qui a commencé à parler Safwan. Les deux en train de parler entre nous. Comment les musulmans ont réussi? Comment? Ils ne sont pas beaucoup. Les gens, on les a chassés de chez nous, ils sont partis ailleurs après. Donc, Safwan dit, le Satan, il dit, bon, moi, j'ai une idée, mais il y a quelque chose qui m'empêche. L'autre dit, mais tu as quelle idée? Il dit, non, moi, je peux me déplacer, aller à Médine, aller assassiner Mohammed. Moi, je peux faire ça. Capable d'aller assassiner Mohammed. L'autre dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Il dit, bon, moi je sais que je peux aller assassiner Mohammed. Mais, je peux réussir à assassiner Mohammed, mais je n'ai pas l'assurance garantie que je peux m'échapper après ça. Je sais que je peux tuer Mohammed, mais est-ce que ces hommes, non, ils vont me laisser? Non. Je sais que moi aussi je vais mourir là-bas. Donc, moi je pars pour réussir alors à tuer Mohammed. Même si on me tue après, ce n'est plus un problème. Mais si je pars comme ça, j'ai ma famille derrière moi. Qui va s'occuper de ma famille? Parce que moi je pars, mais ce n'est pas avec l'intention que je dois retourner encore. Mais qui va s'occuper de ma femme et mes enfants? Encore, je dois beaucoup de gens à gauche et à droite. Je n'ai pas les moyens pour payer les dettes.
Donc, c'est ça qui m'empêche. Sinon, je quitte Mecca, à peu près 400 km, je me retrouve à Médine, au milieu des musulmans. Et je vais faire tout possible de m'approcher de Mohammed et puis je vais terminer avec lui. Même si ils vont me tuer là-bas, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est quoi? Je dois les gens. Alors, il faut que je paye les dettes des gens. Mes enfants sont là. Ma famille est là. Dès que Omaïro, bon Wahabi, les Satan là, a dit ça à Safwan, Safwan, lui, il fait quoi? Safwan, lui, il a profité. Safwan dit, bon, si c'est ça, alors, tes dettes là, dis-moi, tu dois combien à qui? Dis-moi tout. Moi, je vais m'occuper, je vais payer tout ça. C'est un plateau problème. Moi, je vais payer. L'essentiel que toi, termine avec Mohamed. Ok? Je paye toutes tes dettes. Dis-moi, tu dois combien? Il dit, bon, je donne X là-bas. Voilà, je donne là-bas, je donne là-bas. Lui, il a tout écrit. Il dit, maintenant, c'est moi qui vais payer tout. Il dit, bon, Omaïr, c'est Sofwan qui dit à Omaïr, ils sont à deux dans la maison. Sofwan dit à Omaïr, voilà ce qu'on va faire. Et ta famille, si je mange, ta famille va manger. Ok? Ta famille, tes enfants deviennent mes enfants. Je vais m'occuper de ta famille comme je m'occupe de ma famille. Donc, je vais récupérer ta famille, ils vont venir habiter avec moi. Ne t'inquiète pas, après ta mort, là, il n'y aura pas de problème. Moi, je vais m'occuper de tout. Je vais payer les dettes des gens et tes enfants, je vais les garder bien. Hein? Je vais garder aussi bien ta femme. Peut-être qu'il va épouser, on ne sait pas. En tout cas, il va s'occuper de la famille. Il a donné une assurance parce que c'est ça que Omeïr a dit, que c'est ça qui lui empêche, la famille et les dettes des gens, c'est ça qui l'empêche d'aller assassiner Mohammed à Médine. Voilà, Safwan dit que lui, c'est ça, il faut partir. Moi, je suis là. Ah, et Satan dit, bon, si c'est ça, moi, je vais partir. Et voilà ce qui va se passer. Qui avait, et son enfant qui était dans la main des musulmans là-bas, c'est quel musulman même qui avait attrapé son enfant? C'était Rifa'atu ibn Rafi'i. Rifa'atu ibn Rafi'. Subhanallah. Celui qui avait attrapé son enfant. Ils sont à Médine là-bas. D'accord. Voilà maintenant ce qui va se passer. Safwan demande à son ami de ne pas parler cette affaire-là à quelqu'un, de cacher ça. Il dit à Safwan, toi tu restes derrière moi ici, mais ne dis rien à quelqu'un parce que il y a des Congosa ici, comme au Gabon, c'est des Congosa. Il y a des gens, hein, lorsqu'il entend seulement, il va commencer à publier. Hein, des Congosa. Il y a des gens ici, lorsque tu vas parler, ils vont aller dire ça à Mohamed vite, vite. Donc, il faut cacher ça pour toi. Moi, je vais aller, quand j'ai fini mon travail, maintenant tu peux expliquer aux gens. Mais il ne faut pas que les musulmans, cette nouvelle tombe dans l'oreille des musulmans. Ok? Sinon, on ne peut plus rester. Alors, Safwan dit, il n'y a pas de souci. Mon frère, il faut partir. Et voilà. Il va aller où? Il s'est organisé maintenant pour le voyage. Le voyage qu'il est en train de faire, lui-même sait qu'il ne doit pas retourner. Ah oui, il a ça dans sa tête, que c'est pour aller rester là-bas. Safwan, il prend maintenant le chemin, il dit à l'autre, Faktum sha'ani wa sha'anak. Qal af'al. Il dit, ne dis pas ça. Quelqu'un, ce qu'on a dit entre nous deux, c'est entre nous deux, ok? Ne dis pas ça à quelqu'un. L'autre dit, il n'y a pas de sujet, moi je vais cacher cette affaire-là. L'essentiel, il faut terminer avec Mohamed. Parce que là, cette affaire-là, ça commence à nous dépasser. Alors, قال ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمه ثم انطلق حتى قدم المدينة فبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف فقال
فقال إيه عمر، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر وهو الذي هرش بيننا وهرزنا للقوم يوم البدر. يوم البدر Omar bin Khattab, pendant que Omar, le monsieur il est déjà sur la route et il est entre Makkah et Médine. Avant de faire ça, les sabres, il a pris un sabre, il a mis le poison sur les sabres, les machettes, fait une épée, il a mis le poison. C'est-à-dire, même s'il n'arrive pas à assassiner Mohammed un coup, lorsque ça il touche Mohammed seulement, les poisons là, donc on ne peut plus soigner ça. Regarde comment il est prêt pour cette affaire-là. Il ne peut qu'il a soulevé et mis dans le poison, donc même si ça touche le sang de Mohammed seulement, c'est fini. Voilà les plans de Umayr. Lorsqu'il est sur la route, Omar bin Khattab était à Médine avec les musulmans, ils sont là assis entre eux en train de parler. Masha'Allah, regardez comment Allah nous a honorés, regardez comment Allah nous a... Nous on était seulement à 313 personnes en face de 1000 personnes et encore les 314 là, 313-14 là, il y avait seulement un seul cavalier, une seule personne qui est sur un cheval. Vous voyez, parmi les armées de Mohammed, une seule personne qui avait un cheval. Subhanallah. Les majorités sont à pied. Les majorités, leurs armes, c'est les cailloux en mer et les morceaux de bois. Ils n'ont même pas les armes. Ils n'ont même pas les épées. À pied, mais ils ont reçu à gagner les batailles. Allah les trois, ces jours-là, il a fait descendre 3000 anges, 3000 malaïkas pour venir aider les musulmans des jours de bataille de Badr. Ah oui, à Takbir, c'est ça. Alors, lorsque Omar est en train d'expliquer ça, ils sont là entre eux, contents, en train de remercier Allah. Il dit, Masha'Allah, on était seulement 313, 314. Allah nous a aidés avec les anges. On a gagné les batailles. Franchement, l'islam, c'est la vérité. Sinon, il n'y a pas de match entre nous. Encore, on a réussi à capturer 110 personnes. Ils n'ont même pas réussi à attraper une seule personne vivant parmi les musulmans. Pendant que les musulmans sont là en train de dire ça entre eux, voilà ce qui arrive. On voit maintenant un étranger qui n'est pas comme les autres. Un invité qui n'est pas comme les autres. C'est un Satan qui arrive. Un diable. Un shaitan. Que tous les musulmans connaissaient cet homme-là. Omar ibn Wahab. Omar, il n'était pas n'importe qui. Tout le monde connaît qui était Omar avant l'islam et même dans l'islam. Mais même Omar, il connaissait cet homme-là. Tout le monde connaissait Omar. Dès qu'Omar a vu Omar, fils de Wahab, il est venu, il est descendu, il a attaché son chameau devant la mosquée de Médine, la mosquée de Rasoul, comme on vous a dit la fois dernière. La mosquée de Rasoul, c'était l'Assemblée nationale. Tout le monde se retrouve là-bas. Tu es musulman, tu n'es pas musulman, tout le monde se retrouve là-bas. On est d'accord? Cet homme-là, il n'est pas encore musulman, il n'est pas musulman, mais il va rentrer dans la mosquée. On n'a pas empêché de rentrer dans la mosquée. C'est ça qu'on doit dire toujours aux musulmans. Si un chrétien passe devant une mosquée, c'est le problème. Un juif passe devant une mosquée, c'est le problème. Devant Rasoul alayhi salam, la mosquée de Mohammed alayhi salam, que lui-même il transportait les briques, les pavés pour aider les sahaba à construire la mosquée. Les juifs rentraient dans cette mosquée-là. Les associateurs sont rentrés dedans. Les chrétiens sont rentrés dedans. Les athées sont rentrés dedans. C'était là-bas, il est reçu. Tout le monde. Il y a même quelqu'un qui a pissé un jour dans la mosquée du prophète alayhi salam. Les sahaba disent on va frapper du nom. Ne tapez pas, laissez d'abord qu'il va finir de se soulager. Après ça, on va lui enseigner, on va lui dire qu'ici, c'est un lieu de culte. On ne doit pas faire ça ici. Regardez les bons comportements de Mohammed envers les non-musulmans. Quelqu'un qui est en train de se soulager dans la mosquée de Mohammed, dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, les compagnons disent non, attrapez-le. Non, attendez,
il doit finir d'abord. Vous voyez? Et au niveau de Mohammed a compris, lorsque quelqu'un commence à faire les pipis, c'est soulagé. Il ne faut pas l'empêcher. Parfois, on a, même avec nos enfants, l'enfant commence à pisser, on commence à crier sur lui ou bien on va le frapper, l'enfant il coupe les pipis. Ça va causer une maladie après. Ce n'est pas bon. Mohammed, qui avait dit à Mohammed que ça là, ce n'est pas bon? Mais aujourd'hui, c'est la vérité. Quelqu'un, il a commencé à se soulager déjà, lorsqu'il doit terminer. Mais lorsqu'il coupe, quelqu'un qui fait ça, si tu fais ça chaque fois, et ça va causer une maladie. Lui là, il est en train de faire des désordres, mais Mohamed dit, à cause de la santé de cet homme, lorsqu'il va finir de se soulager, après on va verser l'eau et puis c'est fini. Après on va lui dire que c'est pas un endroit pour moi se soulager ici. Parce qu'il ne connaît pas. Pourquoi tu vas le accuser? Pourquoi tu vas le frapper? C'est ça l'islam. On est d'accord? Quand le monsieur a fini, c'est juste entre parenthèses, hein, quand le monsieur a fini de se soulager à ces jours-là, on a expliqué, Rasoul dit, amenez-le, ils ont versé sur le pipi là, et puis c'est fini. Ok? On a purifié avec de l'eau. Lorsqu'on a expliqué à cet homme-là qu'ici on ne doit pas pisser, il a dit, quand il a accepté l'islam avec Mohammed, tellement il était content avec le bon comportement de Mohammed, il dit, Mohammed, je demande à Allah de me pardonner et de te pardonner, nous deux seulement. Et je demande à Allah d'accorder sa grâce et sa miséricorde sur nous deux, moi et toi. Sinon, si toi tu n'étais pas là, si c'était seulement tes hommes là, elle allait enlever ma tête. Donc, je demande à Allah de te pardonner et moi, nous deux. Je demande à Allah d'accorder sa grâce et sa miséricorde sur nous deux seulement. Sinon, heureusement que tu étais là, sinon avec les autres, je dois avoir les sérieux problèmes. Mohamed dit non. Voilà, c'est ça l'islam, Akhil Karim. Voilà, nous sommes toujours avec notre ami, il s'appelle comment? J'ai oublié son nom, c'est qui? Omaïro. Masha'Allah, vous êtes là avec moi. Oui. Omaïro, fils de Wahab. Il arrive dès qu'Omar a vu Omaïro. Pendant qu'Omar est en train d'expliquer comment on a gagné la guerre de Badr, il voit Omaïro. Omar dit, hé, Shaitan arrive. Il dit, Omar a dit, ça c'est un chien, ça c'est un ennemi. Omar sait que lui, là. Omar dit, je jure par Allah, il ne vient jamais ici pour le bonheur. Il est venu pour une cause. Il est venu pour une cause négative. Lui n'est pas venu pour le bonheur. Là, attention avec cet homme-là. Mais quand il est venu, est-ce qu'il va dire qu'il est venu pour assassiner Mohammed? Mais Omar a juré d'abord que cet homme-là, il ne vient jamais ici pour le bonheur. On connaît qui? Omar bin Khattab. Il ne laisse pas les gens comme ça passer. Hein? Omar est là, radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'Omar a vu cet homme-là, lorsqu'Omar a vu ça, ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفا قال فادخله علي قال فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون سبحان الله ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Omar bin Khattab, dès qu'il a vu cet homme, Omar est rentré direct, allait avertir Mohammed alayhi salam. Il dit Ya Rasulallah, ennemi d'Allah est là. Ennemi de l'islam est là. Ton ennemi est là. Omar ibn Wahab, il est venu. Ça veut dire que tout le monde connaissait cet homme-là. Il était dangereux. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de mourir. C'est un cabri mort. Et lorsque Omar a dit ça à Mohammed alayhi salam, écoutez bien ce que Mohammed va répondre à Omar. Regardez bien. Hein? Vrai modèle à suivre. Subhanallah. Omar dit,
est-ce que c'est comme ça? Ça se passe si c'était ailleurs ou bien quelqu'un aujourd'hui, quand on vient t'avertir que ton ennemi est là, on connaît déjà la réponse, n'est-ce pas? Mais Rasoul, le prophète va donner une autre réponse. Le prophète dit à Omar, fais-le rentrer. Fais-le rentrer. On dit que ton ennemi est là. Tout le monde connaît que et puis Omar a déjà dit que cet homme-là, il est avec une épée dans sa main. Il est prêt. Il a une épée, un sabre. Alors, il est armé. L'arme aussi qu'il a dans sa main, on sait que on a dit qu'il a déjà mis aussi le poison. Même s'il blesse seulement quelqu'un, la personne tue pas. Le prophète dit, fais-le rentrer. Omar dit quoi, ya Rasulallah? Tout le monde connaît Omar ibn Wahab. Encore il est venu armé comme ça, tu le dis. Et il dit, Omar, fais-le rentrer. Omar, il est sorti. Quand il a vu Omar, il a attrapé la main de Omar avec son épée qui est dans ça. Omar a attrapé tout pour ne pas qu'il va faire quelque chose. Omar a maîtrisé le monsieur et son épée là, Omar a mis à son cou lui-même. Donc Omar a maîtrisé comme vous pouvez imaginer. On fait rentrer maintenant chez Mohammed alayhi salatu wassalam, le patron est là. Et pendant ce Omar avait dit à ses hommes, rentrez d'abord, protégez Mohammed avant que j'arrive là, parce que cet homme là n'a pas d'assurance, c'est un danger permanent. Parce que s'il arrive maintenant à me jeter, Mohammed est là-bas à l'intérieur. Vous rentrez d'abord. En cas de grégara, en cas si je n'arrive plus à le maîtriser, donc vous allez protéger Mohammed. On est d'accord? Oui. Les hommes, ils sont rentrés pour aller maintenant encercler Mohammed parce qu'il y a un Satan qu'on a fait en train de faire rentrer chez Mohammed. Pas de garantie, pas d'assurance. C'est un danger permanent. Umayr ibn Wahab. Lorsqu'il est rentré, le prophète dit à Omar, laisse-lui, fais-le asseoir. On a fait asseoir. Toujours le monsieur est dans la main est dans les bras de Omar. Le prophète lui dit, Omar, laisse-lui. Omar dit, ya Rasulallah, mais il est armé. Il dit non, laisse-lui. Il est en face de Mohammed avec son épée en main. Subhanallah. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu, فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال ارسله يا عمر أدن مني أدن يا عمير. Le prophète dit à son ennemi de s'approcher du prophète. Approche-toi, Umayr, approche-toi. Il n'a pas dit laisse d'abord l'arme à côté, il dit approche-toi, subhanallah. Atakbir. Oui, c'est ça l'islam, akhil karim. Et il dit à cet homme-là de s'approcher, il s'approche, il est libre, il peut faire tout ce qu'il peut faire, il est armé. On le laisse avec son épée à main. Il est maintenant devant Mohammed, il va maintenant adresser la salutation à l'époque de Jahiliya, avant l'islam, il dit An'amu sabahan, c'était l'air bonjour, parce qu'il ne connaît pas, assalamu alaikum. Il dit An'amu sabahan, ça veut dire bonjour. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit quoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit faqal alayhi salatu wa sallam, kad akramana Allah bi tahiyyatin khayri min tahiyyatika ya Umayr, bisalam tahiyyatu ahli al-jannah. Le prophète dit Umayr, Dieu nous a honoré, Allah nous a honoré avec une autre salutation qui est meilleure que ta salutation. C'est ce que tu viens de faire. Dieu nous a donné une autre salutation. Parce que c'était ça que tout le monde connaissait avant l'islam. Ok? Il dit Dieu nous a donné une autre salutation. Alors, cette salutation, c'est la salutation des habitants du paradis. Les gens qui vont rentrer dans le paradis, c'est avec ça. Alors, on appelle as-salam, la paix. Assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous. C'est ça. Et dans le paradis, ceux qui vont gagner le paradis, qu'Allah compte parmi ceux-là. Et voilà notre salutation dans le paradis. Il dit Umayr, cette salutation est meilleure que ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire, vous avez compris, Rasoul n'a pas répondu à ce qu'il a dit, mais Rasoul a enseigné à Umayr une meilleure salutation. Il dit maintenant, Umayr dit à Rasoul, moi je ne connaissais pas ça. Hein. Il dit, il n'y a pas de souci. Ils sont en train de négocier, parler. Quelqu'un qui est venu pour assassiner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Et tout le monde connaît, il est parmi les satans des Makkah. À ce jour-là, le prophète alayhi salatu wassalam, فقال أما والله يا محمد نعم أوكي فقال فما جاء بك يا عمير. Rasoul dit, Umayr, c'est quoi qui t'amène de Makkah à Médine, à peu près 400 km dans le désert, seul. Traverser le désert, il fait chaud, hein? 45-50 degrés. C'est quoi qui t'amène? Le prophète lui pose la question. Alors, Umayr, il va commencer maintenant à mentir. فقال جئت لهذا العصير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. Il dit, moi je suis venu pour mon fils qui est avec vous ici, voilà, votre prisonnier de guerre. Je suis venu pour dire seulement de le garder bien. Je suis venu pour ça. Hein? Il dit qu'il est venu pour dire aux musulmans de garder bien son fils. Ah. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire فَمَا بَالُ سَيْفِ فِي عُنْقِهِ. Il dit, mais les sables aussi, lui aussi son rôle c'est quoi? L'arme que tu as amené là, le peu que tu as amené aussi, quand Omar avait mis ton coup là, lui aussi il est venu aussi pour nous dire de garder bien ton fils. Est-ce que tu as besoin d'amener une arme pour ça? Parle-nous maintenant de ton arme. Tu es venu pour nous dire de garder bien ton fils. Alors ton épée là aussi, lui aussi c'est pourquoi. Alors il dit non, l'épée là, celui-là, il peut faire quoi? S'il pouvait faire quelque chose, les jours de Badr, hein, nous on était 1000 personnes, mais on n'a pas gagné contre vous. Lui là, ça vaut rien. Il est en train d'insulter maintenant son arme. Alors, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ma ji'tu, yani, le monsieur dit au prophète, ma ji'tu illa li zalik. Yani, il dit, moi je suis venu seulement, ce que je te dis, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est pour mon fils. Je veux qu'on le garde bien. C'est ça seulement. Le prophète dit, ok. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بيني وبينك يعني وبين ذلك. قال عمير أشهد أنك رسول الله وقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يهدره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام. التكبير. Mohamed dit à Umayr, je jure par Allah, toi tu n'as pas venu pour ton fils. Je jure par Allah, toi et ton ami Safwan, vous êtes vous deux dans une chambre à la Mecque. Il y a de cela quelques heures. À la Mecque, et toi, vous êtes en train de parler des batailles de Badr. Vous êtes en train de parler comment vous avez perdu la bataille. Et ça vous est choqué. Et toi tu as dit que si ce n'était pas à cause des dettes des gens qui sont sur toi, et si ce n'était pas à cause de ta famille, que tu allais sortir de Makkah pour venir m'assassiner ici à Médine. Et que c'est pas fini. Ton ami Safwan, il a dit si c'est ça, moi je vais payer tes dettes et je vais garder ta famille. Et l'essentiel qu'il faut réussir à assassiner Mohammed. C'est ça que vous avez dit. Et vous avez caché cette affaire. Et toi tu es sorti. Et tu as même mis le poison dans matière de sable que tu as amené pour m'assassiner. Mais Allah est entre moi et ce que toi tu penses. Tu ne peux pas. Atakbir. Est-ce que Mohamed était à la Mecque? Distance de 400 km. Est-ce qu'il y avait le téléphone? Mais il y avait le vrai téléphone. Hein? Al-Wahy, la révélation. Al-Wahy, la révélation. Jibril est plus rapide que le téléphone. Hein? Jibril, alayhi salam, il est plus rapide que le téléphone.
Avant que tu vas mettre le numéro, Jibril était déjà là. Atakbir. Allah avait déjà envoyé Jibril alayhi salam pour informer Mohammed alayhi salam de ce qui s'est passé à la Mecque entre Umayya, yani Safwan et Umayya. Yani Safwan et yani Umayr. Rasoul a expliqué ça devant Umayr. Tout de suite, Umayr, il dit Ashhadu annaka Rasulullah. J'atteste que toi, Mohammed, tu es l'envoyé d'Allah. J'atteste que toi, Mohammed, tu es envoyé par Allah. Tu es le messager d'Allah. Oui. Parce que avant, nous, à la Mecque, là-bas, on t'a traité de menteur, tout ce que tu nous disais, de mensonges. Tu nous parlais de nouvelles, de ciel, de cieux. Tu disais que Allah a dit comme ça, mais on disait que c'était le mensonge des mensonges. Mais là, la vérité est là en face de moi. Parce que moi, je suis sûr que si ce n'est pas moi et mon ami Safwan, personne à la Mecque a entendu ça. Même ma femme ne connaît pas ça. Même mes enfants, ils n'ont pas entendu, ils ne sont pas au courant de cette nouvelle. Mais je sais que c'est Dieu seul qui t'a informé. Alors là, j'atteste que toi, Mohammed, tu es l'envoyé d'Allah. J'atteste qu'il n'y a un autre Dieu qu'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je suis parmi vous. Aujourd'hui, je suis musulman. Atakbir. La tentative d'assassinat de Mohammed par Umayr. Et c'est ça qui a amené Umayr dans l'islam. Sinon, Mohammed connaissait déjà la vérité. Il pouvait dire aux musulmans, il y a quelqu'un qui est en train de venir pour m'assassiner. Attention avec lui, oui. Mais Mohammed n'a pas dit à quelqu'un. Il n'a pas dit aux Sahaba qu'il y a un assassin qui arrive. Mais il lui a fait asseoir en face de lui et pour lui expliquer tout ce qu'il a dit là-bas. Et voilà, par le bon comportement de Mohammed, cet homme-là est rentré dans l'islam. Alors, il demande au prophète Mohammed, dès qu'il est rentré dans l'islam, il dit Falhamdulillahi allazi hadani lil islam. Je remercie Allah qui m'a guidé vers l'islam. Il dit je remercie Allah qui m'a guidé et je suis rentré dans l'islam. Oui, c'est la guidance d'Allah, c'est là que tu guides, tu vas rentrer dans l'islam. Un calme guide tous, Inch'Allah. Il dit et je remercie Allah aussi qui m'a poussé de quitter Makkah pour venir ici. Encore, lorsqu'il a dit ça, Mohammed dit, il a dit, mais j'atteste maintenant l'attestation de la foi. La vérité, l'islam, c'est la vérité. Autrement dit, Mohammed dit, ok, il a dit aux musulmans, bon, c'est votre frère déjà, apprenez-lui comment faire la prière, apprenez-lui comment les versets coraniques. Voilà tout ce qu'il faut pour un nouveau converti, occupez-vous de lui. Et encore, son fils qui est dans nos mains ici, libérez son fils. On a libéré aussi son fils. On est d'accord? Subhanallah. Voilà, il demande à Mohammed alayhi salam. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai une demande. Avant, à la Mecque, nous, on a torturé beaucoup de musulmans. Avant, à la Mecque, on a fait beaucoup de choses contre toi et moi, et contre toi, Mohammed, et contre l'islam, et beaucoup de musulmans. C'est à la Mecque que nous, on a fait tout ça là. Moi, je te demande, moi, je ne vais pas rester avec vous ici à Médine. Moi, je vais que tu me donnes la permission, l'autorisation de retourner à la Mecque là-bas. Hein? Aller appeler les gens de Mecque vers l'islam. Parce que c'est là-bas qu'on a fait tous les désordres. Et je vais aller vivre avec eux. Je veux voir ce qu'on a fait avec les musulmans avant. S'il y a quelqu'un à la Mecque là-bas qui peut me torturer. Tout le monde connaît, c'était un Satan avant. Mais maintenant, c'est une bonne personne, mais tout le monde connaît qui est cet homme-là. Il sait que je vais voir la Mecque là-bas, s'il y a un homme ou bien il y a une femme qui va m'empêcher de parler le nom d'Allah à la Mecque. Mohammed dit, tu as l'autorisation. Donc, il retourne maintenant à la Mecque. Mais avant qu'il arrive à la Mecque, son ami qui est là-bas, Safwan, il y a un Congosa qui avait déjà envoyé la nouvelle que Umayrou est parti à Médine pour aller assassiner Mohammed. Mais finalement, Mohammed a bien accueilli, il est devenu musulman. Dès que son ami a entendu ça à la Mecque, pourtant lui il disait aux gens de Mecca que attendez seulement, dans quelques jours, il y aura une nouvelle
à la Mecque ici, que tout le monde serait content. On va oublier la guerre qui est passée. Il y a une nouvelle qui arrive. Il disait comme ça à tout le monde. Si vous voyez quelqu'un, non, mon père était... Il dit, non, mon frère, calme-toi. Quelques jours seulement, il y a une nouvelle qui arrive. Tu vas sourire. À la nouvelle qui arrive, finalement, c'est pas ce qu'il voulait. Dès qu'il a entendu que cet homme est rentré dans l'Islam, il n'a pas pu assassiner Mohammed, et il a juré que s'il arrive ici, là, il n'y a pas bonjour entre moi et lui. Ah oui, mais quand l'autre est retourné à la Mecque, musulman, non, si son ami le voit de l'autre côté, il prend l'autre chemin. Il ne peut rien faire. Parce qu'il sait que c'est qui. Si tu boudes devant lui, tout le monde connaît qui est cet homme-là. Hein? Il va t'enlever la tête. Donc ce n'était pas que les musulmans faibles, mais lui, tout le monde connaît qui est Umayr. Et les musulmans maintenant, là on ne peut pas dire n'importe quoi devant lui. Alors il a commencé, il vient devant la Kaaba. Il prêche, il lit le Coran, il appelle tout le monde. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis à cause de lui, parce qu'on ne peut pas toucher cet homme-là. Ah oui, Umayr, fils de Wahhabi, c'est comme ça son histoire, c'est comme ça il rentre dans l'islam avec le bon comportement de Mohammed, alayhi salam, attraper quelqu'un qui est venu pour t'assassiner, lui accueillir bien, finalement il t'a accepté l'islam. C'est ça, c'est comme ça que nous les musulmans doivent se comporter envers ceux-là qui veulent comprendre l'islam ou envers ceux qui veulent nous faire du mal. Mais lorsque Dieu nous a aidés déjà, il faut dire alhamdulillah et d'être bien avec la personne. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Votre frère Abakar Siddiq Sangar.